Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Elio Caneva, qui est le DG France et Head of Cluster chez FAC. Bonjour Elio, Bonjour, bienvenue. merci. Est-ce que Elio, tu peux te présenter et nous dire comment est-ce que tu es arrivé à la direction de FAC France, il me semble, depuis 2006, c'est ça? Oui, 2006, il faudra expliquer que je suis un peu et après peut-être on en parlera après, dans ce monde de l'automatisme des portails depuis plus longtemps. Et j'ai commencé ma carrière en 86 en Italie, en travaillant avec un distributeur, donc comme un commercial. Donc je suis 100% autodidacte, je dirais, dans ce secteur. Et voilà, j'ai évolué après. Je suis arrivé en France en 92 avec une société concurrente des facs. Ok, On a ouvert une filiale. Je suis resté pendant 15 ans et après, depuis 2006, je suis chez FAC, donc dans lesquels notre activité est la distribution des kits pour le portail, mais pas seulement, hein. On fait aussi des produits tertiaires comme les barrières automatiques, les bornes escamotables, les portes automatiques, etc. d'accord, très bien. Avant qu'on revienne sur ce que propose l'entreprise, à qui, etc., pour que Ouais. tout le monde puisse mieux comprendre. Donc, tu disais que tu avais commencé, tu étais Oui, j'ai commencé. autodidacte et que tu avais commencé chez un Exact, concurrent. Qu'est-ce qui exact. t'a amené à la Euh, direction de fac? Qu'est-ce qui t'a donné envie de diriger? Quelle opportunité as-tu ouais. eue? J'ai fait carrière petit à petit, hein, donc en tant que commercial, après chef des ventes, directeur commercial, ensuite directeur des divisions, parce que quand je suis rentré dans FAC, en effet, j'ai pris tout d'abord, on avait une activité GSB, donc on venait des moteurs secteur peu spécifique, et puis direction générale des FAC tout de suite après. Je dirais, j'ai jamais rien demandé, j'ai seulement travaillé. Et après, j'ai des personnes qui m'ont proposé, voilà, d'évoluer différemment. Donc, c'était pas forcément un objectif pour moi de devenir directeur général parce que j'essayais toujours de faire le travail bien que j'étais en train de faire. Et sincèrement, voilà, tout est arrivé un peu, est arrivé par rapport au travail que j'ai fait, etc. D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce que propose fac, et notamment fac en France? Et BAFAC, donc on a deux activités parce qu'on a deux legal entities, hein. Donc, je suis directeur général de l'une et je suis président de l'autre. Donc, je sers je fais les liens avec notre directeur Europe pour l'ensemble de la France. Les deux activités sont c'est toujours les mêmes produits, enfin, entre guillemets, ce sont des motorisations des portes, des portails, avec tous les accessoires qui vont avec, hein, des accès pour les véhicules, des contrôles d'accès. Mais les deux sociétés sont bien splittées parce que d'un côté, on a plutôt partie projet, donc sur les portes automatiques. Donc, on installe, on vend, on installe et on fait la maintenance pour des clients retail, donc Carrefour, Lidl, ou des clients dans la santé comme les hôpitaux, etc., etc. Et dans l'autre côté, Fac France, c'est plutôt donc la distribution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a typiquement les cycles distributifs, vente en distributeur, grossiste, électrique au quincailler, qui revendent à un installateur, donc dans la fermeture un électricien, et qui pose finalement 80% des produits chez les clients particuliers. D'accord. Ok, donc c'est principalement sur la partie distribution, principalement du particulier, et derrière Oui, exact. sur C'est la tout partie en tertiaire. direct, là on Ouais, est plutôt sur des commerces, ouais, des ouais, établissements recevant du public de manière exact, générale, c'est ça? exact, exact. On a aussi une activité parking, hub, ça s'appelle. Donc là, c'est pareil, c'est une activité de projet. Et donc, on prend des parkings en ville, des parkings privés, on vend des machines à tickets.
Mais là, il y a une grande révolution qui est en train de s'effectuer parce que on va avoir les ticketless, hein. Donc, Ouais, on va vers un système de parking dans lequel on n'a plus de tickets ni rien. Tout travaille avec les téléphones portables, ou avec des objets digitaux qui ne sont pas forcément des tickets, des choses comme ça. d'accord, très bien. Ou même des caméras, par exemple. Ouais, Maintenant, je dirais, avec une caméra et un contrôle, enfin, un système de parking, vous pouvez lire, donc rentrer dans un parking, payer, etc., etc., donc sans rien avoir fait, sans avoir touché des papiers, ni rien. ouais, ouais, très bien. Et qu'est-ce qui fait que les clients viennent chez vous? Quelle est votre unicité? Alors, nous, on a, par exemple, sur la partie motorisation, on a plus de 45 brevets depuis la création de l'entreprise, hein. Donc, on est très à cheval sur l'innovation des produits et la qualité. Et aujourd'hui, les clients, s'ils viennent chez nous, bah, principalement, c'est pour la qualité de nos produits, je dois dire. Après, OK. En France, on est, alors avec les 100 personnes sur FAC France, 170 sur, donc on est 270 personnes en tous. Donc, il y a aussi la partie service, hein. Donc, les installateurs, les clients viennent aussi parce qu'on a une représentance importante en France. On ne vend pas que des produits, on vend les services, on vend l'assistance, on vend les formations, les contrats de maintenance. Mais principalement, je pense que c'est la qualité vraiment du produit qui les attire les plus. D'accord, très bien. J'imagine qu'on est sur des enjeux de fiabilité. Quand on parle de porte de parking ou de porte de magasin, on ne peut Oui, pas se permettre qu'elle tombe en panne. exact. Bah, ça tombe en panne, mais il faut Oui, avoir le service derrière parce qu'après, vous avez aussi les gens qui rentrent dedans, vous avez les vandalismes. Une chose qui est très importante pour FAC, pour les futurs, c'est que comme c'est un BAT qui est né en 65, et en 65, alors là, je parle plutôt de l'opérateur de portail, hein, de moteur portail. En 65, les premiers moteurs étaient fabriqués pour des grands portails, beaucoup plus gros que maintenant, très lourds. Et donc, ils étaient conçus pour durer vraiment, déjà pour porter beaucoup de, avoir, voilà, porter beaucoup de poids, mais aussi pour durer plus longtemps. C'est même produit, alors au début, ils étaient 4-5 produits, hein, qu'on a fabriqués en 65 avec une petite évolution. On les vend encore aujourd'hui. ok. Et donc là, pour nous, là, ça s'ouvre vraiment avec maintenant toutes les nouvelles lois sur la réparabilité, sur les poids carbone des produits, sur la durée de vie des produits. Ça s'ouvre vraiment une ère très importante parce que on a en effet des produits qui ont été conçus pour ça, pour durer 25 ans, 30 ans, 50 ans, pour être réparables, hein. Donc, on sait que, par exemple, dans les cycles de calcul de carbone, en fin de parcours, vous avez soit produit recyclable, donc combien il est recyclable, ou soit produit réparable. Ouais, Et quand vous avez produit hautement recyclable ou produit hautement réparable, vous avez l'indice de carbone qui est très bas parce que les produits, voilà, il n'est pas jeté, etc., ouais, etc. ouais, ouais. Et donc, on a toutes ces parties-là qui s'ouvrent à nous. Alors, on est pas au balbutiement, mais les lois ils commencent à se mettre en place, tout ça. Et je pense que voilà, on a des très, très bonnes cartes à jouer de ces rendez-vous-là. Ok, bah justement, ça m'amène vers la question d'après, mais tu as déjà commencé à y répondre. C'est quelles sont les évolutions ou les dynamiques qu'il peut y avoir dans le secteur et comment est-ce que vous y adaptez? Oui, Tu as mentionné le oui, contactless, le ticketless, tu as mentionné la exact. réparabilité. Est-ce qu'il y a Oui, d'autres oui, évolutions qui vous impactent? Ouais. oui, oui, il y a, par exemple, aujourd'hui, toute la partie qui concerne la RE 2020, hein, donc la nouvelle loi thermique, hein, qui a été appelée RE 2020, mais est en application il y a à peu près un an. Donc, typiquement, avec un porte automatique, et aujourd'hui, on a une porte, par exemple, typiquement, qui est conçue avec un rideau d'air à l'intérieur. Typiquement, ça, c'est pour économiser Ouais. climatisation.
chauffage en hiver, climatisation en été, hein, parce que ces portes, justement, quand on a l'ouverture des vantaux, on a un rideau d'air qui descend, et donc il empêche soit l'air fraîche de sortir, soit l'air chaud d'entrer, et donc on a beaucoup moins de consommation, beaucoup moins de consommation. Il y a aussi un décret du gouvernement de l'année dernière, qui, tu sais, enfin, peut-être que tu ne sais pas, qui impose aux magasins de garder les portes fermées. Ouais. Sinon, ils peuvent donner des amendes. Dans ce cadre, un porte automatique, c'est exactement la Parfait. solution Ouais. pour ce type de solutions. Et donc, voilà, on est en plein avec toute cette transition écologique. Nos produits peuvent contribuer, sans compter, je te fais un autre exemple. Aujourd'hui, par exemple, dans les écoles, hein, on a déjà entendu, on a aussi la protection solaire. Ok, ouais. Donc, les conforts d'été, ce qu'on appelle les conforts d'été. On fabrique aussi des moteurs tubulaires, des moteurs pour les bâtons, hein, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais ces moteurs donc, qui rentrent dans un volet roulant, connectés avec un central, ils peuvent, disons, je dirais, réguler l'ouverture des volets par rapport à l'apport des soleils, donc chaud et froid, D'accord. tout ça en automatique. Et donc, je fais partie aussi du syndicat Actibé, qui est donc le syndicat pour la fermeture, store, fermeture, tout ça. Et on a apporté parce que au début, naturellement, avec un gros poussée des DF, des NG, l'idée c'était de mettre des clims partout. Mais les clims, ça produit du CO2, donc Ouais. c'est forcément pas. Et puis ça pompe l'électricité. Et donc on est arrivé à faire adopter par les GIEC, on a fait un peu des actions de lobby au gouvernement par les GIEC, que avant tout, avant de passer à la climatisation, il faut avoir une bonne protection solaire, une orientation de la maison qui soit satisfaisante par Ouais. rapport à la chaleur, etc., etc. Et donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment conseillé par les GIEC, hein, d'opérer donc des protections solaires avant de passer à la clim et tout ça. D'accord. Et donc, c'est plutôt plein d'évolutions quelque part Oui, qui sont oui, des oui, relais de croissance pour vous. exact. Comment est-ce que tu vois évoluer FAC alors, en France ou de manière générale dans les prochaines années? Oui. Bah, disons que, alors nous, on a vraiment intention de développer les services, tout d'abord, parce que, OK, il y a les produits, mais on sait que la différence aujourd'hui du développement aussi, c'est proposer aux clients des services. C'est comme ça qu'ils vont apprécier complètement les produits, je dirais, parce que si vous avez un produit et demain il fonctionne plus ou il tombe en panne, si derrière il y a personne qui vient vous l'ajuster, comme c'est souvent ce qui arrive, hein. Regardons dans la vie quotidienne, C'est hein, ça. à partant des box, des télés, des choses comme ça, on est souvent embêté parce Ouais. que la vente est facile, ça coûte pas cher, mais après derrière, blop. Donc, pour nous, c'est vraiment une grosse priorité de vraiment être très, très calé en termes de services parce que, comme je l'ai dit avant, les produits, on a déjà un produit de bonne qualité. Et puis, il y a toutes ces parties automatiques. Donc, pour nous, après, c'est toujours un sujet et c'est un sujet qui n'est pas seulement notre sujet, mais un sujet de toutes les entreprises aujourd'hui. C'est après la problématique du recrutement. Ouais. Donc, on a besoin des techniciens, on a besoin de ça, mais en France, c'est de plus en plus difficile de les trouver. Ouais. Ok. Ça, c'est notre Euh, sujet plutôt ressources humaines. C'est notre sujet qui est très compliqué. On fait pas partie du bâtiment, mais un peu oui, hein, du oui. Ouais. bâtiment, parce qu'on a Ouais. juste le bâtiment. Et justement, dans les syndicats, on travaille beaucoup et tous les entreprises, même nos collègues, ont ce gros problème, surtout de recrutement des techniciens, des profils techniciens très difficile à recruter. Ouais. Et donc, bah, sur ça, alors, c'est pas forcément pour FAC, mais c'est plutôt mon action et l'action de mes collègues à niveau du syndicat des Actibé. On est en train d'essayer de se rapprocher. Alors, on a déjà conçu des CQP, des certifications, des qualifications professionnelles. Ok. C'est déjà. Donc ça permet, parce qu'on est dans un métier qui est pas appris à l'école, on est bien d'accord, hein. Donc on a des CQP maintenance, des CQP pose porte, CQP pose portail. Donc ça, dès maintenant, toutes les personnes qui veulent faire la formation, ils peuvent venir.
Et là, le prochain projet, c'est de rentrer un peu. On a déjà 12 écoles avec lesquelles on est en train de travailler, justement pour former des jeunes apprentis à notre métier, parce que Ouais. ça n'existe pas dans les cycles classiques de l'école, ok? Et puis qu'on puisse les recevoir dans nos entreprises. Donc, voilà, on a différentes initiatives comme ça. Mais bon, Et donc, s'il y c'est a des personnes, des jeunes qui veulent exact. venir vers vos métiers, Oui. il Il y y a a de de la quoi faire. place, Yeah, vous les formez, tu les exactement. attends, tu en as Exactement. besoin. Et je dirais en tant que technicien, voilà, on n'est pas, enfin, on n'est pas comme dans les bâtiments qu'on déplace des poids. Bon, maintenant, on installe des fenêtres. On est vraiment sur une installation des moteurs, d'électronique, souvent maintenant connectés à la domotique, hein, donc Ouais. des centrales domotiques. Donc voilà, c'est quand même Des électrotechniciens un peu. exactement, c'est quand même un métier, voilà, assez évolué. Ouais, très bien. Eh ben, le message est passé. De ton côté, parce qu'on est sur un format court, c'est un peu frustrant, mais Ouais, ouais. en tant que dirigeant, quel apprentissage est-ce que tu pourrais partager avec les dirigeants, les entrepreneurs qui nous écoutent? Tu es un jeune dirigeant, mais tu as peut-être des Oui, apprentissages à nous partager. ouais, ouais, je sais pas, je suis un peu vieux à l'ancienne, hein, donc c'est vrai que on a été habitué un peu à faire ce que, bon, travailler beaucoup pour y arriver, surtout quand vous êtes, je dirais, autodidacte, hein, je peux partager, ok, c'est travailler beaucoup, mais c'est aussi élargir un peu culturellement, voilà, la vision, parce que donc c'est pas que travailler beaucoup, c'est pas que faire les comptes, faire les chiffres, les statistiques, c'est aussi élargir culturellement, à mon avis. Voilà, si on a une culture plus important de l'histoire de ce qui se passe, même dans d'autres secteurs, ça fait progresser. Ça a été, par exemple, toujours une source d'inspiration pour moi. Regardez déjà qu'est-ce qu'ils font les autres. Regardez un peu benchmarker les autres entreprises qui sont devant nous, hein, ou qui sont Ouais, même derrière. Voilà, être humble aussi, être humble, reconnaître que des fois, oui, on n'est pas, on n'est pas au top. Et puis, je pourrais dire, ce qui est plus gênant actuellement, c'est, et je suis tout à fait d'accord, donc voilà, il y a un peu en direction horizontale, donc on fait beaucoup de réunions avec tous les, voilà, énormément des réunions pour partager, c'est juste, partager avec les autres salariés, parce qu'on veut que les salariés, pas seulement du codir, mais un peu tous les personnes qui travaillent, partagent au maximum les choix stratégiques qui sont faits et pour savoir où ils vont, justement, et pas quand on démarre un nouveau projet, qu'est-ce que c'est ça, etc., etc. Donc, c'est intéressant, mais c'est vraiment time consuming ouais. énormément. Et l'autre chose que je vois un peu des défauts dans ça, c'est que souvent, euh, on a un peu des problèmes. Donc, OK, la méthode est bonne, mais le résultat n'est pas là. De sens que dans la méthode, c'est bon, OK, de partager, même d'avoir des contributions. On a dans notre entreprise FAC, on travaille beaucoup les lean management, hein, de Ouais. japonais, hein. Donc on connaît toutes les phases, les mudas et tout ça. Mais je dirais, voilà, ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est bien de travailler comme ça, mais c'est d'obtenir un résultat rapide et efficace. Ça, c'est plus compliqué. Souvent, on part un peu de tous les sens. OK, c'est très bien, on a fait une très belle réunion, tout ça, mais OK. Et à la fin, la fin, là, c'est plus difficile. Ouais. Donc, tu Intéressant. vois, ce que je veux dire, c'est entre, Ouais, de passer de la discussion à un moment quand de prendre une décision ou des décisions et aussi derrière de passer à l'action et pas seulement exact. de... C'est un peu antithèse, je dis comme ça en français, antithèse, entre l'ancien dirigeant, OK, c'est moi qui décide, vous faites Ouais, pareil. Là, il me semble qu'on est complètement dans dans l'autre côté. Alors, qu'il faudra trouver vraiment quelque chose de milieu. Enfin, OK, travailler ensemble, mais après, il faut décider et il faut avoir le résultat qui va avec. très bien. Ouais. J'invite ceux qui nous écoutent et on pourra en reparler
hors interview à regarder des modèles comme celui de la spirale dynamique Ouais. ou des entreprises, voilà, des entreprises en holacratie, etc., qui essayent d'adresser notamment ces sujets et de passer voilà, des différents types d'entreprises et d'évolution et de passer un moment voilà, de cette culture où on était peut-être très directif et on est passé du coup sur des choses Oui, très collaboratives mais qui donnent pas beaucoup de résultats parce qu'on passe beaucoup de temps à se mettre d'accord et comment trouver la synthèse entre exact. ça et passer encore en niveau supérieur, on va dire. Alors Donc, on peut dire tout le monde est content dans un premier temps, parce qu'après, ça peut être aussi frustrant. Parce que si faire participer les collaborateurs comme ça, mais après, à la fin, ils sont contents de la participation, mais si à la fin, on ne voit pas de résultats, tout le monde a l'impression d'avoir perdu mais son temps. exactement, même eux, ils sont pas. Donc, voilà, c'est. Très bien. Super, bah merci pour ce partage sur tes apprentissages, autant en tant que dirigeant qu'au final au niveau de l'organisation en tant que telle. Est-ce qu'il y a un sujet, un dernier sujet qu'on n'aurait pas abordé et sur lequel tu voudrais t'exprimer? euh, non, mais il me semble qu'on a fait, il me On a fait semble un qu'on bon a fait tour. des tours, oui. Non, sincèrement, la console instantanée, je n'ai Parfait, pas d'autre chose. très bien. Eh On a ben, vu un peu les futurs proches avec tous ces parties réglementaires qui transition écologique est intéressante. On a vu problématique de recrutement, d'avoir quand même des personnes qui travaillent. On a vu problématique un peu des management, managements dans l'entreprise. Il me semble qu'on a fait un très tour pas bien. mal. Super, bah, c'est super. Écoute, merci beaucoup Elio d'avoir OK, répondu à allez, mes questions et puis à bientôt merci à toi. à ceux qui nous écoutent sur un nouvel épisode. OK, Ciao. allez, au revoir.